Honneur. Tu vas encore prier avec moi ce matin. Dieu m'a montré en esprit qu'il y a plusieurs jeunes dans notre famille qui doivent tomber. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que ce matin, des gens qui faisaient obstacle ce matin, ils vont tomber dans le nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen de foi. Je t'ai en train de dire qu'il y a des géants qui faisaient obstacle par rapport à ta destinée. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Que ce matin, Dieu va le faire tomber au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses faire une prière. La prière que tu vas faire toujours à ta main. On va prier, on va faire tomber tous ceux qui sont comme des géants. Tous ceux qui sont comme les autorités établies par le monde spirituel. Au niveau de la famille, au niveau des quartiers. Qui bloquent tes destinées, qui bloquent ta vie, qui combattent tes projets, qui combattent ta vie. Ce matin, nous allons prier que tous ces géants puissent tomber. Que toute cette adversité qui fait obstacle à ta vie, ce matin, nous allons prier que ça puisse tomber. Élève ta voix, commence à prier à ta main. Au nom de Jésus, en priant à ta main. Prie. Même vous qui êtes connectés, nous sommes en train de prier. Et la bababasha. Arie ababasha. Et da bashata. Et da bashata. Et bababobo soto. Bashata. Prie. Et da bashata. Que ce géant tombe, que ce géant tombe, que ce géant tombe. Que ce géant tombe, que ce géant tombe, que ce géant tombe. Et la babosha. Est-ce que tu peux prier, tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, tu peux prier? Shendiria da basha. Ipada baba basha. Lo sauro do boshata. Est-ce que tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier? Continue à prier, continue à prier. Il y a des géants qui doivent tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Il y a des géants qui sont en train de tomber. Prie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Eria baba bashata. Lobo bobo sata. Osons prier, osons mettre ma boko. Tous ces géants qui combattent ta vie. Tous ces géants qui combattent ta vie. Tous ces géants qui combattent ta vie. Qui tombent. Est-ce que tu peux prier? 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 Tu peux prier, tu peux prier. La Pradesha. Alia Mashava. Il y a une gloire de Dieu. Le Seigneur va toucher même nos familles. Le Seigneur va toucher même nos maisons. Le Seigneur va toucher même nos vies. Lo prade bashata. Iyadada bashata. U prade bébé sha. Ipaliadada bashata. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Et Sharia Dabashata. N'arrête pas de parler à Dieu. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Que ce géant tombe. Nous sommes dans la matière de prière. Le chaplan de Bacha. Est-ce que tu peux prier, tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, tu peux prier? Ozo mettre ma moko zo sambela. Lo sharia.
Et la baba chata. Lipra de bébé chata. L'oblo de bobo chata. Est-ce que tu peux prier? Oh bobo chata. Le chata liadaba chata. L'obo bobo chata. On en est. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. La prière que nous allons faire, que s'il y avait un temps où vous étiez en train de vivre la mort, je ne sais pas, dans plusieurs domaines, où tu faisais des choses, après un temps, tu consciences qu'il y a la mort. C'est-à-dire les choses s'arrêtent d'une manière que tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux commencer à entreprendre quelque chose, mais du coup, tu sens que Makam est couffé subitement. La prière que nous allons faire, comme le prophète Ézéchiel, nous allons commencer à proclamer la vie. Osons que la vie puisse entrer dans tous les domaines. La Bible déclare que Dieu parle au prophète Ézéchiel. Il dit que fils de l'homme, est-ce que c'est ossements desséchés peut-il encore revivre? La Bible déclare que Seigneur, tu le sais. Et il est écrit, Dieu a dit, prophétise. La prière que nous allons faire, on va faire des prières de proclamation. Tu vas commencer à prophétiser. Que tout ce qui était mort dans ta vie, que Dieu amène la saison de la vie. Que tout ce qui était mort, on va prier. Que Dieu amène la saison de la vie. Que la vie entre dans les finances. Que la vie entre dans la santé. Que la vie entre dans tous les domaines. Tous les aspects de ta vie. On va prier pour proclamer que la vie puisse être touchée. Tu vas même refuser l'esprit des morts. Qu'en cette année, vous n'allez pas pleurer. En cette année, vous n'allez pas perdre, je ne sais pas, un être cher. Mais tu vas prier que la vie puisse rentrer. Élève ta voix, commence à prier à ta main. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux encore prier? Tu peux encore prier. Aliabasha. Est-ce que tu peux encore prier? Tu peux prier, tu peux prier. L'Eliadabashata. Monte encore dans la prière, tu tapes ta main, tu pries. Prie comme quelqu'un qui est en train de proclamer. La Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et Dieu a accordé ta parole. A accordé ta parole une puissance. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Osons prier, osons proclamer vie. Tu proclames ta vie. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. L'Eliadabashata. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Est-ce que tu peux prier même en associant les mains? Est-ce que tu peux prier même en associant les mains? Est-ce que tu peux prier même en associant les mains? Et la baba bashara. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Et la baba basha. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu associes tes mains, tu pries. 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 Shandaria mama masha. Lora baba baba shata. Enderererebe shata. Même vous qui êtes connectés, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Shenderererebe shata. Lobobobobo satarada shata. Proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie. Alors que tu es en train de prier, il y a la vie qui fait son entrée. Il y a la vie de Dieu. Il y a la vie de Dieu. La Bible déclare que le bon berger est venu afin que ses brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. C'est la saison de la vie. 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 Les bladaba chata. Lobababa chata. Endererebo chata. Lobobobo chata. On en est. On en est. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis-le avec foi, Seigneur Jésus. Ce matin, dis-le avec moi, ce matin, je proclame et je prophétise dans ma vie une nouvelle saison commence. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je proclame la fin des saisons de combat. Dis je proclame la fin des combats dans ma famille. Dis Seigneur Jésus,
Ce matin, je prie et je proclame que de nouvelles choses viennent de commencer. Que de nouvelles choses viennent de commencer. Dans ma famille, de nouvelles choses. Dans ma vie, de nouvelles choses. Élève ta voix, commence à prier et tu proclames de nouvelles choses. Appelle maintenant de nouvelles choses dans ta vie. Prie, tape ta main en appelant de nouvelles choses. Est-ce que tu peux prier? La baba chata, ya baba chata. Le la da 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 ba chata. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, parler à Dieu. Est-ce que tu peux prier, 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 prier? Proclame de nouvelles choses. Proclame de nouvelles choses. Proclame de nouvelles choses. Proclame de nouvelles choses. Ozobe la makambasika. Tu proclames de nouvelles choses. Tu proclames de nouvelles choses. Tu proclames de nouvelles choses dans ta vie. Tu proclames de nouvelles choses. Proclame de nouvelles choses dans ta vie. Proclame de nouvelles choses. Les bladabababasha. Proclame de nouvelles choses. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Proclame de nouvelles choses. Proclame de nouvelles choses dans ta vie. Proclame de nouvelles choses. Et proclame de nouvelles choses. Proclame de nouvelles choses. Tu proclames de nouvelles choses. Proclame que Dieu amène de nouvelles choses. Je disais que ce matin, il y a Dieu qui va introduire plusieurs personnes. Je l'avais dit au début que le Seigneur m'avait parlé de la vie de plusieurs personnes. Vont entrer dans une nouvelle saison. Vont vivre un nouveau souffle. Vont vivre un nouveau vent. Est-ce que tu peux prier? Osons prier, osons benga makambasika. Les choses qui n'existaient pas dans votre famille, les choses qui n'existaient pas dans votre vie, ce matin je suis en train de prier que Dieu amène de nouvelles choses, que Dieu amène de nouvelles choses, que Dieu amène de nouvelles choses. Je vois comment Dieu il est en train d'amener de nouvelles choses. Je vois comment Dieu est en train d'amener de nouvelles choses. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Et la dada chata. Et ria baba chata. Oh do 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 bosha. Iya baba basha. Oh do 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 boshata. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Elia bashata. Elia nebaria basha. Robo bobo soto robo. La baba basha. Lobo bobo so. Robo bobo soto. Le baba bashata. Le baba bashe. Robo bobo soto. Lo baba bashata. E shariada babasha. Ora babashata yabasha. Labra di bashata yabashata yabash. Est-ce que tu peux t'élever pendant quelques secondes avant que nous puissions écouter la parole avec tout le respect que je vous dois? Pendant quelques secondes, tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Technique, essayer de m'arranger les sons du live. Il y a quelqu'un qui réclame, qui n'arrive pas à écouter le modérateur, la prière. On va prier, tu vas dire à Dieu pendant quelques secondes que le Seigneur puisse te visiter. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est que tu as prévu pour moi. J'aimerais que nous puissions faire cette prière avant d'écouter la parole. Tu vas dire, Seigneur, c'est que tu as prévu pour moi que je ne les rate pas. Dieu m'avait montré qu'il y aura certaines personnes qui avaient même des problèmes au niveau du corps, mais qui vont sortir avec un miracle que Dieu va produire. Il y avait même des personnes qui étaient en train de vivre des blocages alors que je priais, le Seigneur m'avait parlé. Plusieurs vont vivre les ouvertures. Il y a des gens qui vont recevoir les travaux d'une manière miraculeuse. Je le vis dans mon esprit. Alors je n'aimerais pas que tu puisses rater l'onction que Dieu va déverser ce matin et les choses que Dieu va opérer au milieu de nous.
Mais j'aimerais que là où tu parles à Dieu, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu m'accordes ce que je cherche. Frères et sœurs, tout dépend de ta foi et de ta sensibilité. Tout ce que tu vas demander à Dieu, le Seigneur va le faire ce matin. Élève ta voix pendant quelques secondes. Nous sommes en train de prier. Parle à Dieu, tu pries. Avant d'écouter la parole, tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me touches. Même vous qui êtes connectés, nous sommes en train de prier. Demande à Dieu que le Seigneur te touche là où tu es. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te localise. Je ne sais pas si tu as besoin de vivre un événement qui doit bousculer, qui doit shifter ta vie. Mais tu es en train de prier, tu es en train de prier. Que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu puisse faire quelque chose. Que tu ne le rates pas. Prie comme cette femme à la perte de sang. Si je puis seulement toucher le pan de ta robe ce matin, je serai guéri. Ce problème de 12 ans, ça peut être résolu à une seule matinée. Ce problème de 12 ans, ça peut être résolu à une seule matinée. Ce problème de plusieurs années, Dieu peut les résoudre à une seule journée. Dieu peut les résoudre à une seule journée. Eliaba Shariada Baba Shata. Orobobo Saria Baba. Eliaba Baba Shada Baba Shata. Lokariada Baba Shata. Lipariada Baba Shata Riada Baba Shata. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous toucher. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, tes acclamations sont très timides. Y a-t-il des personnes qui sont à la matinée prophétique? Est-ce que même tes acclamations peuvent être des acclamations prophétiques? Je disais, est-ce que tes acclamations peuvent être des acclamations prophétiques? De la même manière que tu célèbres le Seigneur, je prie aussi qu'on puisse te célébrer à cette saison. De la même manière que tu es en train d'ovationner pour le Seigneur, laisse qu'en cette saison qu'on puisse aussi ovationner par rapport aux choses que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Laisse que par tes cris ainsi que par tes acclamations, de la même manière que ça y a fait tomber les murs de Jéricho, je prie que de la même manière que tu acclames, que tous les miracles de Jéricho de ta vie, que ça puisse tomber. Est-ce que quelqu'un peut encore célébrer le Seigneur Dieu de gloire? Et est-ce que tu peux acclamer Dieu? Au nom de Jésus, je vous prie de vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous voulons écouter la parole. Mais avant que nous puissions écouter la parole, je tiens à dire un grand merci à Dieu. Baisse un peu, Andy. Que Dieu te bénisse. La première des choses, je sais et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Je l'ai senti alors que nous étions en train de prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen des fois? Alors sans pour autant prendre beaucoup plus de temps, nous voulons écouter la parole. Mais avant cela, j'aimerais m'acquitter de quelques droits. Premièrement, d'abord, de dire un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur David Kalonji, qui nous a donné l'autorisation de venir se réunir ensemble, prier. J'avais à parler avec lui, j'étais dans son bureau, on a discuté sur plusieurs choses. Et le Seigneur nous a fait grâce et avec le cœur qu'il a, il nous a reçus ce matin. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour le pasteur David Kalonji? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui nous a reçus ce matin. Et deuxièmement, je dis un grand merci à tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont très loin, qui nous suivent à distance. Que le nom du Seigneur soit béni, ceux qui prient avec nous à distance. Que Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous visite. Ainsi qu'à vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et il y a beaucoup à dire pour notre invité de ce matin. Il représente beaucoup pour moi. En tout cas, c'est un homme merveilleux, un homme très saint, un homme que je connais, que j'ai appris à connaître. J'étais en train de dire à mon épouse que l'une des choses que j'ai dans ma vie, c'est j'aime toujours m'attacher aux personnes qui font mieux que moi, aux personnes qui font
des choses qui me touchent d'une manière très particulière. Et depuis plusieurs années, il a toujours marqué ma vie. Certains moments, son petit frère David a été proche de moi à l'église. On avait travaillé un moment avant que les passages commencent avec l'église là où il dirige, Espérance de Gloire. Alors, au moment où je l'ai appris, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré sur lui et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu est fidèle et je bénis Dieu pour sa vie, pour ce qu'il représente pour nous. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur Jonathan Bavoula? C'est lui qui va nous parler ce matin. Un homme extraordinaire. Il représente beaucoup pour moi. Est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu? Alléluia. Je me sens très froid. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que dans une matinée prophétique, on peut vraiment manquer des cris de joie? Poussons des cris de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Faisons-les très bien, faisons-les très bien. Chaque culte est unique, chaque culte est particulier. Chaque acte dans un culte reste particulier. Alors j'aimerais que tu donnes des acclamations particulières dans un culte particulier comme celui-ci, dans un culte exceptionnel, dans un culte où Dieu change ta saison. Si dans cette saison où tu entres, les hommes vont t'acclamer, vont te célébrer, cela dépendra de la manière dont toi tu seras en train de célébrer, d'acclamer le Seigneur dans cette saison. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia, nous allons prier. Merci pour la grâce que tu nous fais, Père, d'être ici ce matin. Plaise à ce que par ton esprit que tu nous parles, que tu nous visites et que tu nous transformes. Au nom de Jésus, que je disparaisse, Père, et que toi, tu puisses passer par ce canal humain que je suis, rempli des défauts et des faiblesses, pour atteindre tes objectifs. Fais-le pour ta gloire et par ta grâce. Dans ton saint nom, Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Je vais nous garder debout, s'il vous plaît. On va lire deux textes. Le premier, c'est dans Genèse, chapitre 38. Genèse, chapitre 38. À partir du premier verset, si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole du Seigneur? Merci. La Bible déclare ceci. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était assis quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé,
il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. On va sauter, on va aller à partir du verset 24. La Bible déclare, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. On va aller à partir du verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La femme sage la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Le dernier texte de Timothée chapitre 4 verset 13. De Timothée chapitre 4 le verset 13. La Bible déclare, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre place, on acclame le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite, avec joie, avec plaisir. Que c'est merveilleux d'être dans la maison de Dieu ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il me donne de pouvoir vous parler de sa part. Et je dis infiniment merci au cordon Gladys. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce merveilleux travail que vous faites ensemble avec votre épouse. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et bénir le Seigneur pour ce merveilleux couple? Que Dieu emmène cette œuvre plus loin dans le nom de Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen. Une nouvelle saison, tel est le thème de ces assises, le thème de ces grands programmes. Et c'est sur ça que je veux vraiment m'entretenir avec vous pendant quelques minutes. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Vous devez savoir ceci, la vie sur terre est faite d'un principe dans lequel tout homme est soumis. Ce principe s'appelle le principe du temps. Tout homme est soumis au temps. On a abîmé le son du micro. Vous devez savoir que s'il y a une unité de mesure de la vie, c'est le temps. Ainsi, on mesure la durée de vie, ou soit on mesure les réalisations d'un homme en fonction du temps qu'il a eu sur terre. Mais aussi, vous devez savoir que si la vie est mesurée en temps, le temps est une durée qui n'a pas d'arrêt. Et j'ai aimé ce que le Seigneur me disait ce matin pendant que je pensais à ces instants.
Le Seigneur m'a dit quelque chose. Je disais à Dieu, mais une nouvelle saison arrive. Ça, c'est une saison future. De quoi il s'agit exactement? Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, en soi, le futur ou l'avenir ne peut jamais exister s'il ne rencontre pas le présent. Je parle à quelqu'un. Donc, le présent est un arrêt du futur. Ce n'est même pas le terminus. Mais le terminus du futur, c'est le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cela veut dire, demain c'est dimanche, n'est-ce pas? L'arrêt de demain, c'est le présent. Donc, demain doit devenir aujourd'hui pour que ça existe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et après qu'on ait consommé les 24 heures de demain, ça va aller s'arrêter dans notre passé. Ainsi, le temps est une force que Dieu a donnée à l'homme et son utilisation est capable de vous donner la réussite comme l'échec. Maintenant, dans le temps, Dieu a mis des périodes qu'on appelle des saisons. Les saisons sont des périodes qui viennent dans le temps pour marquer le temps. Ainsi, chaque saison a ses exigences. Chaque saison a sa manière de fonctionner. Et il est dangereux d'être dans une saison sans savoir que vous êtes dans cette saison-là. Il est dangereux d'être enceinte sans savoir que vous êtes enceinte, car vous risquerez de prendre un médicament qui va sortir votre grossesse. Je parle à quelqu'un ce soir. Ainsi, autant la vie est faite du temps, le temps est fragmenté en saisons. Et la non-compréhension de la notion de saison vous empêchera de jouir du temps que Dieu vous donne. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des saisons pour chaque chose qui doit arriver dans la vie de l'homme. Et mes frères et sœurs, la saison est tellement imposante que lorsqu'elle arrive, vous devez vous y conformer. Lorsque le froid commence, que vous le vouliez ou pas, vous vous habillerez en fonction de la saison. Je parle à quelqu'un. Dans une année, on a 52 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, techniquement, on peut dire qu'on a 52 samedis. Mais le samedi de janvier est différent du samedi du mois d'août. Parce que dans le samedi de janvier, tu peux mettre un cinglet. Mais le samedi du mois d'août, tu ne peux pas être en cinglet parce qu'il fait froid. Donc, la saison n'est pas seulement... Qu'est-ce que je peux dire par là? Il est dangereux de ne pas savoir que la saison peut venir dans ce que vous connaissez en amenant ce que vous ne connaissez pas. Ça peut être un lundi comme tout lundi, mais dans ce lundi-là, il y a quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté qui entre. Et plaise à Dieu, pendant ce temps ou pendant ce programme, de vous faire entrer dans une saison où vous ne serez pas seulement dans la saison, mais vous connaîtrez les choses que Dieu a mises dans cette saison. Si vous le croyez, vous dites Amen. Donc Dieu attend en cette saison qui est en train de changer que vous compreniez qu'est-ce qui fait fonctionner la saison. Et on a lu une merveilleuse histoire que j'aimerais vous expliquer avant de vous faire entrer dans mon message. L'histoire de Judas. La Bible déclare que Judas s'était retiré de ses frères. Suivez-moi très bien. Et là où Judas était parti, Judas s'est marié. Judas a commencé à avoir des enfants. Il a eu un premier enfant qui s'appelait Er. Et la Bible dit que Er était un homme très méchant au point où Dieu décida de le tuer. Il était tellement mauvais, Dieu l'a tué. Mais malheureusement, Er était mort sans avoir donné des enfants. Donc, il n'avait pas de descendants. Alors, dans la culture ancienne, lorsqu'un homme mourait sans avoir eu des enfants, qu'est-ce que l'on faisait? On donnait à sa femme son frère, pour que par son frère, que cette femme puisse avoir une descendance. C'est par là qu'on a pris Onan. Et on a donné à Onan Tamar, qui fut la femme de son frère.
pour que Onan puisse donner à son frère des descendants. Vous êtes là? Et Onan vient, sachant que ses enfants qui vont naître ne seront pas ses enfants. Il refuse, chaque fois qu'il était en intimité avec Tamar, de déposer la sémence sur Tamar. Parce qu'il se disait, Ata Boti, Ata Boti, selon la tradition, ils seront les enfants de mon frère qui est mort. Et c'est de là qu'est sorti même le péché d'Onan. Il jetait sa sémence par terre au lieu de la déposer sur la femme de son frère. Et c'est là que Dieu n'était pas content de ce que faisait Onan. Dieu a aussi tué Onan. Et il restait un dernier enfant à Juda qui s'appelait Sheila. Mais malheureusement, Sheila était encore trop petit en ce temps-là. Il ne pouvait pas prendre Tamar comme femme. Alors, Juda, sachant qu'il a perdu 2 enfants sans descendance, il a demandé à Sheila, à Tamar, d'attendre quand Sheila va grandir pour que par Sheila, que son fils qui était mort puisse avoir une descendance. Mais la Bible déclare, Sheila a grandi, mais Sheila n'avait pas encore donné, ou soit on n'avait pas donné Sheila à Tamar. Et là, Tamar a regardé. Elle se dit, à l'allure où vont les choses, je risque de ne jamais avoir d'enfant. Je risque de ne jamais donner à mon mari des descendants. Tamar réfléchit. Elle se dit, si leur père a eu des enfants, ça veut dire que leur père a la capacité d'avoir des enfants. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déguiser en une prostituée pour prendre la sémence de Juda. Et en prenant la sémence de Juda, je donnerai une descendance à mon défunt mari. Elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est couverte, elle a couché avec Juda. Et le jour où Juda couchait avec Tamar, Juda dit à Tamar, tu veux que je te donne quoi? Tamar dit, donne-moi des bétails. Mais Juda ne pouvait pas donner en ce moment-là. Tamar dit, je veux un gage, quelque chose qui me rassure que tu reviendras pour me donner ce qui me revient du droit parce que tu couches avec moi. Et là, Juda n'avait que son bâton, son sceptre de royauté et un cordon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à cette femme. Et là, Tamar est restée avec ces choses. Après des temps, on apprend à Juda que ta belle-fille est enceinte. Juda se met en colère. Il dit, elle n'a pas respecté mes paroles. Elle devait attendre que je lui donne Sheila pour que par Sheila, que mes enfants puissent avoir une descendance. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On amène Tamar et Juda donne l'ordre qu'on puisse la brûler. Pendant qu'on voulait brûler Tamar, elle dit, celui à qui appartient ce bâton, c'est celui qui m'a engrossé. Et Juda a reconnu que c'était son bâton. Il a dit, je suis plus coupable que cette femme. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire là? C'est que vous devez savoir qu'il existe des obstacles qui empêchent d'accéder à la saison. Lorsque vous ne savez pas certaines choses sur la saison, vous ne pourrez pas entrer dans la saison. Parce que je n'aimerais pas ce matin seulement déclarer une nouvelle saison sans pour autant être sûr que vous êtes capable d'accéder à cette saison. Vous devez savoir ceci. Premièrement, l'accès à la saison exige la préparation. Je parle à quelqu'un. Vous ne pouvez pas accéder à une saison pour laquelle vous n'avez pas été préparé. J'aime l'histoire du figuier que Jésus a maudit. En soi, quand vous lisez le contexte de cette histoire, vous comprendrez qu'en soi, ce figuier n'était pas dans la saison de donner des figues. Mais comment Jésus peut maudire un arbre qui n'a pas donné de fruits parce qu'il n'est pas dans sa saison? Simplement parce qu'avant d'arriver dans la saison de donner des figues, le figuier produit des fruits de la pré-saison que seul Dieu consomme. Donc Jésus n'a pas maudit ce figuier par manque de figues, mais Jésus a maudit ce figuier parce qu'il n'avait pas les fruits qui précèdent la venue des figues. Donc, ce figuier n'avait pas de fruits de la pré-saison. On n'entre pas dans la saison si on n'a pas produit avant la saison. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas accéder à la saison si tu n'as pas produit ce qu'on produit avant la saison. Il y a une saison où l'on prie.
Et quand Dieu passe par le figuier que tu es, tu ne vois pas le fruit de la prière, il n'attendra pas le fruit du résultat de la prière. Tant que tu ne fais pas avant la saison ce qui se fait avant la saison, tu n'entreras pas dans la saison. Ma soeur, tu ne peux pas être là et attendre que l'on déclare la saison de ton mariage pendant que tu ne fais pas les choses qu'on fait avant de se marier. Dieu ne travaille pas avec une génération spontanée. Dieu travaille avec une génération préparée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu ne prend pas des gens qui brusquement accèdent à une saison. Dieu prend des gens qui se préparent pour accéder à la saison. La deuxième des choses, l'accès à la saison exige la sémence. Tu ne peux pas entrer dans une saison de porter des enfants si tu te comportes comme Onan. Celui qui jette sa sémence au mauvais endroit ne peut pas accéder à la saison de la récolte. Parce que tel que nous sommes tous là, celui qui n'a pas eu à planter le manguier pendant la saison où il devait le planter, ne peut pas attendre voir des mangues en cette saison. Ainsi, à chaque fois que la saison arrive, ceux qui n'ont pas sémé pour la venue de la saison doivent subir les résultats de ceux qui ont sémé pour la saison. Voilà pourquoi tous, on va acheter des mangues chez ceux qui ont des manguiers. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas eu le temps de planter, mais eux, ils ont planté, donc ce qu'ils ont récolté, c'est ce que nous, on va consommer. Si tu ne poses pas une sémence sur l'autel de Dieu, si tu ne poses pas une sémence dans ta vie, si tu ne poses pas la sémence des études, quand la saison viendra, tu seras éjecté de la saison. Écoute ceci. Tu es libre de s'aimer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu sèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc ne venez pas crier seulement la saison, la saison. Qu'est-ce que tu as mis sur terre pour que la saison te donne des fruits? Troisièmement, l'accès à la saison exige la maturité. Onan est mort, Er est mort, mais Sheila ne pouvait pas rencontrer Tamar parce qu'il était encore enfant. Et j'aime l'image que l'apôtre Paul donne de ce que je suis en train de vous dire dans Galates chapitre 4. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il doit être soumis à des administrateurs et à des tuteurs. C'est un principe important. Il est en train de faire comprendre ceci. Tel que je suis là, si j'ai une voiture, mon enfant a le droit de rouler ma voiture, mais il ne peut pas rouler ma voiture. Mais si j'ai un travailleur, mon travailleur peut laver ma voiture, même s'il sait conduire, il n'a pas le droit de conduire ma voiture. Donc l'apôtre Paul est en train de faire comprendre que si celui qui a le droit n'a pas la maturité d'utiliser son droit, il n'est pas différent de celui qui manque le droit. Donc, si l'enfant qui est héritier a le droit, mais qu'il est encore enfant, il n'est pas différent de celui qui n'a pas le droit, mais qui peut utiliser parce que son enfance l'empêche de jouir de son droit. Donc, un enfant n'est pas différent d'un esclave parce qu'un enfant ne peut pas profiter de ce qui lui revient à cause de son immaturité. Voilà pourquoi, peu importe l'amour que tu as pour ton enfant, tu ne peux pas lui céder le volant. Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te faire entrer dans une saison qui va te détruire. Je répète, Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te faire entrer dans une saison qui va te détruire. Dieu s'est rassuré que tu aies la maturité qui va avec la saison. Cette année, chez nous à l'église, depuis le mois de janvier, on ne parle que de la maturité. Parce que Dieu ne peut pas te faire entrer dans ce qui va te détruire. Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu est un Père. Alléluia. Dieu ne donne pas que des bonbons. Dieu peut te donner du sel, parce que s'il te donne assez de bonbons, tu risques d'avoir des problèmes de diabète dans le temps. Dieu est un Père responsable qui se rassure de te préparer avant de te faire accéder. Et je prie ce matin que Dieu te donne la maturité de la saison dans laquelle tu es en train d'aller. Je pensais que tu allais me donner un meilleur amen. Je dis que Dieu te donne la maturité.
de la saison dans laquelle tu es en train d'aller. Sheila était là, Tamar était là, Tamar était féconde, mais Sheila ne pouvait pas rencontrer une femme. Il ne pouvait pas rencontrer une femme. Quatrième chose avant d'entrer dans mon message. Vous ne pouvez pas accéder à la saison si vous n'êtes pas sensible. Écoutez, le changement de saison ne se signale pas toujours de manière visible. Ce sont les hommes sensibles qui peuvent comprendre et savoir là, quelque chose vient de changer. Sheila a grandi, mais Judas ne l'a pas donné à Tamar. Donc il continue à vivre sans rencontrer Tamar, pendant qu'il était déjà entré dans la saison où il devait rencontrer Tamar. Écoutez, rien n'est plus dangereux que d'être dans une saison où Dieu te donne des résultats, mais tu ne sais pas que c'est cette saison-là. Car il existe des saisons imposées par Dieu, mais il y a aussi des saisons provoquées par les hommes. Quand Dieu veut faire un miracle dans une fête et que ce n'est pas encore son temps, l'obéissance dans un temps qui n'est pas le temps des miracles peut attirer les miracles dans un temps qui n'est pas le temps des miracles. Donc, la sensibilité est la chose qui te permet de comprendre que, là, je suis dans une saison, je suis déjà enceinte. Donc, les douleurs que je ressens, je porte une sémence. Donc, je dois m'adapter à ce que je porte. Plaise à Dieu de te rendre tellement prophétique dans cette matinée prophétique, pour que tu sois capable de capter chaque mouvement, chaque acte, je dis chaque mouvement et chaque acte que Dieu veut t'emmener à poser. Et là, la Bible déclare que cette grossesse que portait Tamar était une grossesse de jumeaux. Et le jour où ses enfants devaient naître, la Bible déclare que le premier a brisé la loi. Il a sorti la main. Cordon, normalement, quand les enfants naissent, ils sortent d'abord la tête. Mais Zérak a sorti la main. Et la femme sage a regardé et dit, pareille chose n'est jamais arrivée. Un enfant qui sort la main avant de sortir la tête, on a mis un fil sur sa main. Comme signe pour qu'on le reconnaisse comme le premier. Et on l'a donné le nom de Zérak. Zérak qui veut dire l'éclat. Zérak qui veut dire éclat. Et vous devez savoir qu'il y a des personnes comme ça dans la vie qui brillent parce qu'ils ont brisé les principes. Il y a des personnes qui brillent dans la vie parce qu'ils ont sorti la main avant le temps. Il y a des personnes qui brisent les règles pour arriver dans certains endroits. Et j'aimerais te dire, ne te mets pas à jalouser quelqu'un qui a brisé les règles pour arriver là où toi tu devais arriver. Parce qu'au moment où il fallait réellement sortir, ce n'est pas Zérak qui est sorti en premier, mais c'est Péret qui est sorti en premier. Malgré qu'il s'était précipité. Il y a des gens qui se précipitent pour se marier, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui se sont précipités, ils te disent même, toi depuis que tu pries, rien ne change dans ta vie, ce n'est pas un problème. Laisse-les sortir la main avant. Parce que Zérak, c'est celui qui vient et qui montre de l'éclat, mais par la tricherie. Il a triché, mais on l'a déclaré vainqueur. On a mis même un fil cramoisi sur sa main. On a mis même un signe sur sa main. Mais dans le secret, Dieu avait un autre plan. Un plan de saison pour un homme qui n'avait pas sorti sa main. Un plan de saison pour quelqu'un qui n'était pas encore visible. Et cet homme s'appelait Péret. Péret qui veut dire une brèche. Quand la saison arrive, Dieu fait une brèche. Je dis quand la saison arrive, Dieu fait une brèche. Je répète, quand la saison arrive, Dieu fait une brèche. Et cette brèche permet à ce que celui qui n'avait pas été positionné en premier puisse avoir accès. Ainsi, voilà le signe d'une nouvelle saison. Le premier signe d'une nouvelle saison, ce sont les opportunités. Et je décrète et je déclare ce matin, Dieu fait entrer quelqu'un dans une saison d'opportunités. Oui, ils sont arrivés avant toi,
Ils ont été comme un sérac. Ils ont eu de l'éclat avant toi. Ils ont été mis au projecteur avant toi. Je t'annonce une saison d'opportunités qui arrive. Je dis une saison d'opportunité est en train de venir. Je dis une saison d'opportunité est en train de venir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois qu'il y a changement de saison, il faut être sensible à la notion d'opportunité. Et ce matin, Dieu m'a dit que ce culte est une opportunité unique où il permettra à des pérettes qui n'étaient pas positionnés en premier, qui n'étaient pas vus en premier, d'avoir la possibilité de sortir la tête. Là où eux, ils ont sorti la main, toi tu sortiras la tête. Je dis là où eux, ils ont sorti la main, toi tu sortiras la tête. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Dieu n'a pas dit dans sa parole, vous serrez la main, mais il a dit vous serrez la tête et non la queue. Et je te vois sortir la tête. Là où les autres ont sorti la main, mes frères et sœurs, il fallait que l'on mette un fil pour reconnaître de qui appartenait cette main-là. Mais pour le visage, on ne se trompe pas de visage. Lorsque Perrette a sorti la tête, on a reconnu que c'était lui qui devait venir avant. Et je décrète et je déclare ce matin, Dieu te donne une opportunité en or qui te permettra, là où tu étais refusé au travail, ils seront étonnés qu'eux avaient eu de l'éclat avant toi. Mais Dieu t'a permis d'avoir l'opportunité d'accéder au même endroit. Tu me donnes un amen, je commence à te prêcher ce matin. Je vois le Dieu de la Bible te donner les meilleures des opportunités en cette saison. Je vois une saison qui arrive et cette saison apporte des opportunités. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens. Hein? Je dis, il y a une saison qui arrive et cette saison amène des opportunités. Et dans le puissant nom de Jésus, je te vois saisir les meilleures des opportunités. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas été le premier à être guéri à Bethesda. Ce n'est pas un problème. Une opportunité arrive. Cette opportunité, ce n'est pas de rencontrer un ange, mais c'est de rencontrer celui qui envoie les anges. Et lorsqu'il sera venu, je dis lorsqu'il sera venu, il te donnera ce qu'il n'a pas donné aux autres avant toi. Je viens décréter et déclarer en ce jour que le Dieu de la Bible te donne la meilleure des opportunités. Donne-moi un amen et je te parle en ce jour. Donne-moi un meilleur amen, je te parle en ce jour. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train d'ouvrir une saison d'opportunité. Dieu est en train d'ouvrir une saison, je dis une saison d'opportunité. Dieu est en train d'ouvrir une saison d'opportunité. Je vois la main de Dieu qui t'emmène à avoir une opportunité. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Dis à ton voisin, il y a une opportunité qui vient pour toi. Dis à ton voisin, il y a une opportunité qui vient pour nous. J'aimerais te dire, même si tu es resté vierge pendant que d'autres avaient des enfants, tu auras une opportunité comme un mari. Toi, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu te donne un mariage glorieux parce que tu as trouvé grâce. Dieu te donne une bénédiction particulière parce que tu as trouvé grâce. Est-ce que je parle à des hommes et à des femmes qui accèdent à une nouvelle saison? Est-ce que je parle à des hommes et à des femmes qui entrent dans une saison de mystère, une saison d'abondance? Je vois des opportunités. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'appartient pas aux agiles, ni la force aux sages, ni le pain aux forts, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances sont les opportunités. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce jour. Il y a une opportunité. L'opportunité ne traîne pas, mais ça peut emmener des choses qui vont traîner. Je dis l'opportunité peut faire une journée, mais ce que ça va emmener va durer toute une vie. Je décrète et je déclare, Dieu te donne une opportunité qui va durer. Tu iras en cet endroit-là, tu rencontreras quelqu'un qui va financer ton projet. Donne-moi un amen, je prophétise sur toi. Je dis, tu iras en cet endroit-là, tu rencontreras quelqu'un qui va financer ton business. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois Dieu emmener des opportunités. Lorsqu'il y a changement de saison, Perrette, qui était encore resté dans le ventre, va sortir la tête. Alors, je vais le dire en lingala, Ochamutu. J'ai dit Okochamutu. J'aime comme on dit à Kin, Chamutu Bakata. Et je suis sûr que même quand il a sorti la tête, la femme sage pensait que c'était la tête de celui qui avait sorti la main. Mais quand on a vu ses mains, il n'y avait pas de signe. La Bible déclare, certains des premiers seront des derniers, et certains des derniers seront des premiers. Que cela soit ton partage ce matin, donne-moi un meilleur amen. La deuxième caractéristique
d'une nouvelle saison, ce sont les hostilités. Dis avec moi les hostilités. J'aimerais te dire, lorsque la saison change, il y a ce qu'on appelle des opportunités, des hostilités plutôt qui s'élèvent. Des fois, pour savoir que tu es entré dans une nouvelle saison, tu vas le savoir par le type de combat que tu commences à mener. Quand tu as des combats plus grands que tes combats habituels, c'est un signe qui montre que tu as changé de saison. Et vous devez savoir qu'il y a toujours des mains invisibles qui travaillent pour bloquer la saison. Voilà pourquoi la main de Zérak est sortie avant la main de Péret, avant la tête de Péret, parce que le diable travaille toujours de manière à avorter la saison. Voilà pourquoi je te prie, ne détruis pas ta saison. Je peux te dire quelque chose? Ce n'est pas que ta beauté a augmenté. On ne te drague pas trop pour beauté, Mati, non. C'est la saison. Le diable sait, sur une attitude qui est beau, les choses que Dieu veut faire avec lui, non, il sera trop grand. Il t'envoie des hommes, il t'envoie des femmes pour avorter ta saison. Posez-vous une question. Jésus a prié. Écoutez, le jeûne et la prière ne font pas fuir Satan. Je parle à quelqu'un. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Après, Satan est venu. Satan fuit quand il sait que celui qu'il veut détruire est informé sur ce qu'il attend. Quand il te dit, il est écrit et que tu réponds, il est aussi écrit, alors là, il comprend que celui-ci a l'information. Est-ce que tu sais ce qui est dans ta saison actuelle? Tout ce que le diable te propose, c'est ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Et les hostilités se lèvent chaque fois qu'une nouvelle saison s'ouvre. Voilà pourquoi après ce culte, va supprimer le numéro de ce frère qui est en train de te demander d'aller à l'hôtel. Je réponds, va supprimer le numéro de ce frère qui te demande d'aller à l'hôtel. Je réponds, va supprimer le numéro de ce frère qui t'invite à l'hôtel. Va supprimer le numéro de cette soeur. Je dis, va supprimer son numéro. Parce que quand la saison change, les hostilités s'élèvent. Il y a des batailles plus grandes qui sont en train de venir. Et quand tu le verras, sache que tu es entré dans une nouvelle saison. Que Dieu te permette de résister. Que tu ne jettes pas la saison. Vous savez, Onan, même quand Tamar était dans sa saison de fertilité, Onan jetait dehors. Onan déposait la sémence au mauvais endroit. Pourquoi? Il ne comprenait pas le mystère caché derrière ce qu'il faisait. Et cela était un péché devant Dieu. Il y a des péchés qui ne s'invitent que dans des saisons. Fais attention. Après les avoir vaincus, il y a une plus grande gloire qui va te suivre. Je dis, après les avoir vaincus, il y a une plus grande gloire qui va te suivre. Troisièmement, je vais aller vite. Lorsqu'il y a changement de saison, il y a toujours un rappel de Dieu. Écoutez, chaque fois que Dieu change la saison de quelqu'un, Dieu remet cette personne dans la mémoire des gens. Il y a des temps où dans la vie, tu te diras, oh, est-ce que les gens ont oublié que j'existe? Est-ce que les gens savent toujours que je vis? C'est une saison de cache-toi. Mais une fois que cette saison passe, Dieu te remet dans le cerveau des gens. Je dis, Dieu te remet dans le cerveau des gens. Voilà pourquoi ne pleure pas si les chansons t'ont oublié. Un jour, il y aura un problème dans une saison qui fera qu'il puisse penser à toi. Voilà pourquoi j'aime le texte que nous avons lu. Paul est en train de parler à Carpus. Il dit, quand tu seras en train de venir, ramène-moi le manteau, le livre et les parchemins. Quand vous lisez le contexte de cette histoire, pendant que Paul voyageait,
Paul n'avait pas voulu prendre le manteau parce que c'était la saison d'été. Mais pendant que cet homme revenait vers Paul, c'était l'hiver. Paul qui avait oublié le manteau, à cause du froid, il s'est rappelé qu'il avait laissé un manteau. Et il dit, n'oublie pas de me ramener le manteau. J'aimerais te dire, lorsqu'il y a changement de saison, tu vas chercher des vêtements que tu ne portais plus. Ainsi, j'aimerais te dire, la saison qui arrive, c'est toi qui seras le vêtement que le Congo devra porter. Là où on t'avait oublié, là où on t'avait rejeté, je vois Dieu te remettre dans la mémoire des grands. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce à quelqu'un que la saison qui est en train de venir, Dieu va te mettre dans la mémoire des grands. Au nom de Jésus, je prophétise sur 10 personnes en ce lieu que Dieu ouvre une saison où l'on va penser en toi. On va penser à toi. Dans leur réunion secrète, ils seront en train de se dire, la meilleure personne qui a le profil qu'il faut pour ce poste, c'est seulement elle, c'est seulement lui, c'est seulement elle, c'est seulement lui. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il occupe sa place. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'emmener une saison où l'on va penser à toi, on va penser à toi. Je dis, on va penser à toi. Là où tu pensais avoir été oublié, Dieu fera que tu sois honoré. Là où tu pensais avoir été rejeté, Dieu fera que tu sois récupéré. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je vois tes sacrifices payés. Je vois tes jeûnes payés. Je vois tes temps de prière payés. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle saison. Si tu crois en cela, tu me donnes le meilleur de tes amens. Je vois une saison qui vient. Une saison de consolation. Une saison de restauration. Une saison où le mal sera ôté. Une saison où Dieu va ramener l'abondance. Je ne sais pas à qui je parle. Mais le temps est arrivé où Dieu va faire que l'on se rappelle de toi. Je bénis Dieu parce que l'on se rappellera de l'impact de ce ministère, même dans la vie de ceux qui ont voyagé. Ils sauront et ils se rappelleront que ce lieu a été un lieu de bénédiction et ils reviendront pour arroser ce lieu. Je crois dans le nom de Jésus que Dieu ouvre une saison de rappel. Je dis une saison de rappel. Si tu crois cela, tu me donnes un meilleur amen. Si tu ajoutes un amen, que cela vienne dans ta vie. Que Dieu fasse que l'on se rappelle de toi, que l'on se rappelle de tes offrandes. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour oublier tous les sacrifices que nous faisons dans son œuvre. J'aimerais te dire, tes jeûnes vont payer, tes intercessions vont payer, tes offrandes vont payer, tes évangélisations vont payer. Tout ce que tu as fait, Dieu va te payer. N'attends pas être payé par un homme. Dieu amène une saison où des hommes oubliés comme ce manteau seront rappelés. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois quelqu'un qui sera appelé après ce culte. On te dira, viens commencer le travail. Oui, tu es étonné que ce soit un samedi. Lorsque Dieu se rappelle de quelqu'un, même le samedi, tu peux être engagé. Je dis, même le samedi, tu peux être engagé. La saison arrive où dans les cœurs des rois, Dieu va favorablement parler en ta faveur. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je vois une saison où des hommes oubliés seront rappelés. Tu me donnes la main le puissant. Donne la main le plus fort que celui-là. Oh, que Dieu inscrive encore dans les cœurs des grands le fardeau de te faire du bien. Je vois des hommes et des femmes qui seront rappelés après ce culte. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? La saison a changé. Oublie les déceptions du passé. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus tout ce qui est ancien, car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est au point d'arriver. Je vois une chose nouvelle qui est en train de venir ce matin. Je dis, je vois une chose nouvelle qui est en train de venir ce matin. Je dis, je vois une chose nouvelle qui est en train de venir ce matin dans la vie de quelqu'un. Dieu fera que l'on pense à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si pendant l'été, le manteau n'était pas important pour Paul, pendant l'hiver, Paul a pensé au manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la saison change, tu deviens incontestable. Je dis, lorsque la saison change, il faut que tu viennes. Parce que si tu ne viens pas, Paul mourra de froid. Si tu ne viens pas, Paul mourra de froid. Car lorsque la saison change, en soi, tu deviens la matière de résistance des hommes dans cette saison-là. Car le manteau permet de résister au froid. Ainsi, lorsqu'il y a changement de saison, le manteau rejeté devient utile. Car sans le manteau, tu mourras de froid. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la saison qui est en train de venir, sans toi, le Congo mourra. Je dis, sans toi, l'église n'avancera pas. Sans toi, la commune n'avancera pas. Sans toi, le ministère n'avancera pas. La saison qui arrive impose des hommes. Je dis, la saison qui arrive impose des hommes. Je décrète et je déclare
Ici au Congo, on parlera de nous. Car la saison arrive où Dieu t'emmène à être incontesté, incontestable. Ton nom sera, j'aimerais dire, mon nom sera inscrit dans la liste des hommes incontestables de la saison qui arrive. Ton nom sera inscrit dans la liste de ceux qui devront être là pour que les choses se fassent bien. Et la dernière chose qui arrive dans une nouvelle saison, ce sont des paroles prophétiques. Sans paroles prophétiques, il n'y a pas de changement de saison. Et ce matin, je viens déclarer une nouvelle saison au nom de Jésus. Ce thème n'est pas qu'un thème, ce thème est une prophétie. Pour tout celui qui croit en cela, je prie et je déclare ce matin que ce thème devienne ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je dis que ce thème devienne ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare une nouvelle saison qui va emmener la manifestation de la gloire de Dieu. Cette femme sage était prophétique. Elle a dit que cet enfant s'appellera Brèche. Mes frères et sœurs, tout celui qui voit une chose en premier a le droit de le nommer. Ainsi, tu es le premier à voir ta nouvelle saison dans ce culte. Donc, quand on sera en train de prier, sache que tu as le droit de le nommer. Et je décrète et je déclare que cette saison portera le nom de la fécondité. Cette saison portera le nom de la prospérité. Cette saison portera le nom de la bonne santé. Cette saison portera le nom de l'ascension. Cette saison portera le nom d'une onction sans mesure. Je parle au prophète de Dieu ce matin et je déclare qu'après ce culte, les choses ne seront pas comme elles étaient avant ce culte. Quand la saison change, la température change. Quand la saison change, le climat change. J'aimerais te dire, même si tu vois les ossements dessécher, quand il y a déjà eu un changement de saison, tu verras les os desséchés se rassembler et reprendre vie. Je prophétise la vie ce matin. Je prophétise la vie ce matin. Si tu es prophétique, que cela vienne sur toi. Je sens une onction de Dieu ce matin qui amène la matérialisation des choses glorieuses. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce à quelqu'un qu'il y a quelque chose. Là-bas, chante à la baya. Je dis, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Ce culte est exceptionnel. Ce culte est particulier. Et je crois que seuls des hommes de foi vont accéder à quelque chose. La foi fonctionne avec des actes de foi. Pendant que je parle, tu poses des actes de foi. Je ne sais pas. Tu attends un voyage, je ne sais pas. Tu attends un mariage, prie en touchant ton doigt. Car ce matin, Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un, une nouvelle saison arrive. Je dis, une nouvelle saison est là. Je répète, une nouvelle saison est là. Je le dis encore, une nouvelle saison est là. Je vois des gens qu'on est en train d'honorer. Je vois des personnes qu'on est en train d'honorer. Je vois des Dorcas qu'on est en train d'honorer. Car la saison a changé. Je dis la saison a changé. Je répète, la saison a changé. Je le crie encore, la saison a changé. Je prie que ton esprit soit attaché à ces paroles, à cette déclaration, parce que la saison a changé. Tu seras dorénavant en bonne santé. Chamiko Tefani Asata. Tu seras dorénavant en bonne santé. Parce que la saison. Kotamane Kabayas. Koremeyantabaya. Embratamos. Siyanegeyaba.
Ce changement de saison vient avec une nouvelle onction. On a parfumé Joseph ce jour-là. On a mis de l'huile sur lui. Place au Saint-Esprit ce matin de déposer l'onction de la saison. L'onction de la saison. L'onction de la saison. L'onction de la saison. Shayantabaya. Il est en train de consoler plusieurs cœurs. Il est en train de consoler plusieurs cœurs. Lève tes mains, s'il te plaît. Je prie ce matin que le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu puisse déposer sur toi l'onction pour la nouvelle saison, l'onction pour la nouvelle dimension. Que ces paroles prophétiques que je relâche dans l'atmosphère puissent te localiser. Je vois des situations familiales changer par des hommes et des femmes qui sont en ce lieu. Tu es le point de contact de Dieu pour la transformation de ta famille. Et pendant que je parle, tu recevras quelque chose de fort, quelque chose de particulier. S'il y a des protocoles ici, prière d'être en mouvement dans la salle, car il y a 5 personnes en ce lieu qui sont en train de recevoir le mandat divin pour une nouvelle saison dans leur famille. Pendant que je parle, la main de Dieu est sur la première personne. La main de Dieu est sur la première personne. La main de Dieu est sur la première personne. La main de Dieu va sur la deuxième. La main de Dieu sur la deuxième. La main de Dieu va sur la troisième. Au nom de Jésus, recevez ce mandat divin, recevez cette onction, recevez cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kalabasoya. Yes. C'est une forte onction qui vous donne la capacité d'opérer comme vous n'avez jamais opéré. Je répète, ils sont à 5 ces personnes qui reçoivent une onction et un mandat divin pour leur famille. Et la grâce de Dieu est en train de couler sur chacune d'elles. Ne sois pas distrait. Ce que tu reçois, oh yes.
Je vois des femmes avec une autorité dans leur bouche. Une autorité sans précédent de la parole. Et il y a des gens dont les oreilles s'ouvrent avec un prophétique authentique pour que tu sois capable d'opérer dans cette dimension. Où sont ces personnes, Saint-Esprit? Localise-les. Oh, les Amash. Le Saint-Esprit le connaît. Le Saint-Esprit le connaît. Et il dépose sur elle une grâce, un potentiel, une onction forte et particulière. Attention, dans quelques secondes, ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Ça devient intense. Ça devient intense. Ça te touche. Ça te touche. Ça t'affecte. Une nuée de Dieu. Une puissance surnaturelle. Si ta miniante beyante bash. Klatemu siante. Sentuliamas. Sate kiante miyantaba. Sopre kita yabayante. Sumiante leblas. Shayatabi seke. Kaite la fianta. Supiliante gis. Fatalemis. Fort de la classiate. Tu reçois sur tes mains une puissance surnaturelle. Tu reçois sur tes mains une puissance surnaturelle. Si Dieu m'a envoyé en ce lieu, puisque Dieu m'a envoyé en ce lieu, que cette onction te touche. Power, reçois-la, 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 reçois-la. Elle est sur toi. Siamet, Kiantes, Fritenis, Sinteus, Itchawe Sia, Cantumis, Intemas, Rantamis, Manteliandos, Fentelanus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. La puissance de la sorcellerie est neutralisée.
Est-ce que tu peux prier? Tu peux continuer à prier. Nous sommes à la fin. Est-ce que tu peux prier? La gloire de Dieu est tellement très forte. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes à la fin. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Quelle gloire ce matin. Je suis en train de voir comment Dieu est en train d'ouvrir le ciel. Dans la vie de plusieurs personnes, je vois comment Dieu est en train d'ouvrir le ciel. Qui est en train d'affecter la vie de plusieurs personnes. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Je vois comment Dieu est en train de toucher. J'aimerais annoncer à quelqu'un que les combats qui t'attaquaient avant que tu puisses venir en ce lieu, le Seigneur vient de le briser. Dieu vient de le briser. Et j'aimerais t'annoncer ce matin que tu vas sortir avec la victoire. Ce matin, tu sors avec la victoire. Ce matin, tu sors avec la victoire. Tu sors avec la victoire. Tu sors avec la victoire. La gloire de Dieu là ce matin. La gloire de Dieu là ce matin. Est-ce que tu peux prier? Il nous reste quelques minutes pour finir. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Le shadadadabashata. Le bras de bébé chete. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Lorsque nous allons commencer le mois prochain, le mois de septembre, ainsi me parle le Seigneur, le mois de septembre sera un mois de témoignage pour plusieurs personnes. Le mois de septembre sera un mois de miracle pour plusieurs personnes. J'aimerais prophétiser, annoncer à quelqu'un que le mois de septembre, c'est un mois qui va amener de bonnes choses dans ta vie. Le mois de septembre, c'est un mois qui va amener des choses extraordinaires. Je suis en train de prier et d'annoncer, de déclarer, de prophétiser que tu vas témoigner la main de Dieu. Je ne sais pas, mais je vois clairement dans mon esprit comment plusieurs personnes vont témoigner la main de Dieu au mois de septembre. Comment plusieurs personnes vont vivre la main de Dieu. Plusieurs personnes qui étaient destinées à l'esprit des morts. Dieu vient de les briser. Dieu va les briser. Je dis que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu es de la race de Siméon, qui ne mourra pas jusqu'à ce qu'ils verront ce que Dieu avait promis. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu es de la race de Siméon, que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu toucheras ce que Dieu avait promis. La Bible déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas rencontrer le merveille de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Je le prophétise sur ta vie, je le décrète sur ta vie, je le décrète sur ta destinée. Je suis en train de prier des personnes qu'on avait condamnées, des personnes qu'on avait liées. Ce matin, je prophétise que Dieu puisse amener ta vie à vivre la victoire. On s'élève, je vais faire une dernière prière et puis on va finir. Nous sommes à la fin. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous lever, je vais faire une prière. Et puis on va finir. Oh, il y a des béchates. Lève tes mains là où tu es. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. 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 Je vais prier dans les noms puissants de Jésus. Que tout ce qui t'a amené en ciel comme si j'ai des prières. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que le mois de septembre, je suis en train de voir dans mon esprit le mois de septembre me revenir. Alors que j'étais en train d'organiser ce moment, Dieu m'avait dit plus particulièrement à l'intervalle de la saison sèche ainsi que la nouvelle saison des pluies qui doit commencer. Et Dieu m'avait dit, cela ne sera pas seulement sur le plan physique, mais aura aussi un sens sur le plan spirituel. Ainsi, j'aimerais annoncer à quelqu'un, quand nous allons entrer au mois de septembre, il y aura des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Il y aura des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir plusieurs personnes en train de célébrer. Et Dieu me dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont célébrer. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ce que tu as planifié, Dieu va te l'accorder. Je suis en train de voir des personnes qui vont toucher des grands montants.
parce que Dieu va donner la provision au projet dont tu as préparé. Je suis en train de prophétiser pour des personnes qui ont traversé le combat. Alors que je parle, je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu puisse vous accorder la possibilité. Dieu est en train de me parler de la saison des ouvertures. Je prie que des portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que des portes qui étaient bloquées s'ouvrent au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu t'accorde la promotion, que Dieu t'accorde l'opportunité, que Dieu t'accorde l'accès à la bénédiction. J'aimerais prophétiser, annoncer à quelqu'un que la saison où tu as pleuré vient de finir. La saison où tu étais dans la honte vient de finir. Dieu vient de t'introduire dans une nouvelle saison. Dieu vient de t'amener ta saison à vivre à une vitesse. Je prie dans le nom de Jésus que tu entres dans une saison de vitesse. Les choses qui tournaient à ralenti, que Dieu amène cela à vivre ou à expérimenter une vitesse. Tu dis amen, tu le reçois. Que Dieu t'accorde la vitesse. Là où les autres ont été limités, je déclare que tu ne vas pas être limité. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus. Là où les autres ont été bloqués, j'aimerais t'annoncer que toi, tu ne seras pas bloqué. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es de la race des personnes qu'on ne bloque pas. On ne va pas bloquer ton mariage. On ne va pas bloquer ton mariage. On ne va pas bloquer ton travail. On ne va pas bloquer ton voyage. On ne va pas bloquer ce qui t'appartient. Je pars sous l'onction prophétique. Avant la fin de cette année 2025, j'aimerais annoncer à quelqu'un. Tout ce que Dieu avait prévu pour toi, ça arrivera. Je dis que tout ce que Dieu avait prévu pour toi, ça arrivera. J'aimerais prophétiser et déclarer que cette année ne finira pas. Oh, je vois clairement 2026. Les hommes qui vont entrer en 2026 avec les choses que Dieu avait promis dans leur vie. Je dis que ce que Dieu t'avait promis, tu ne vivras pas 2026, mais Dieu le fera cette année. Que Dieu te garde, qui combat pour toi. Tu es béni. Merci Saint-Esprit. Merci de bénir les offrandes que nous allons te donner. Merci de bénir toutes les mains, Seigneur, oh Dieu, qui vont participer. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Oh, tes acclamations comme si quelqu'un qui n'est pas béni. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a été béni ce matin? Est-ce qu'une personne qui a été bénie peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin. On va porter nos offrandes ordinaires. Et puis on va faire passer le deuxième panier. Préparez-moi le deuxième panier. Amenons nos offrandes ordinaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous qui étaient à nous suivre en ligne. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse beaucoup. Je salue plus particulièrement le frère Roger qui n'est pas ici. Il est très très loin. Que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur te localise. Dieu est merveilleux. Apportez-moi un deuxième panier des offrandes. Alors rapidement, nous donnons des communiqués. Wow. Le deuxième panier, c'est le panier pour soutenir nos programmes, nos activités.